Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de mai 2021. On va regarder ensemble deux petites cartes et puis après on passera sur la table pour regarder tous les domaines de vie, la famille, le cercle social, le travail, les finances, la spiritualité et le domaine sentimental pour vous les scorpions. Alors, que va-t-il se passer? Quelles sont vos énergies générales pour le mois de mai 2021 avec l'oracle Line of Love? On va avoir la sérénité et la colère. Donc il y a quelque chose ici qui peut un petit peu vous chagriner. Ça peut me parler d'un moment qui est un petit peu au ralenti, qui est un petit peu mou, qui est un petit peu lent et qui vous crée ici des frictions. Ça va être une invitation à travailler sur votre paix intérieure pour pouvoir faire décanter des solutions. On va regarder ce qui ressort avec le tirage et je vous dis à de suite sur la table. Les scorpions, que se passe-t-il pour vous pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qu'il faudra travailler? Alors déjà avec le petit nœud normand, on a ici une grosse somme d'argent qui peut ressortir. Il y a des choses qui peuvent s'éclairer également par rapport à une personne de fort caractère. On peut parler de hiérarchie, de décision à prendre et d'un coup de fouet dans votre vie où il va falloir s'affirmer et s'exprimer pour aller de l'avant. Donc hormis l'argent, ça peut nous parler également d'un trait de caractère qu'on va retrouver également sur le côté émotionnel, puisqu'il y aura l'idée de décision, d'avoir un nouvel élan dans votre vie, mais de décider les choses avec ruse également. Donc ça, j'y reviendrai, parce que le 7 d'épée, c'est un peu une carte spéciale. On va retrouver également pour vous votre tendance, la roue de la fortune, ça tue tout puisqu'elle est synonyme de choses qui se décantent, d'une énergie qui revient à vous positive, d'un coup de pied du destin. On retrouve également cette notion de coup de chance. Donc il y a bien des énergies qui vont vous permettre de traverser des portes, d'aller de l'avant. Et moi je pense que c'est en lien ici avec un nouveau cycle pour vous. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on retrouve le fou qui est en carte conseil. On vous dit que même s'il y a des choses qui sont dans l'hésitation, on voit qu'à un moment donné, vos freins, c'est vous ne voulez pas forcément ou totalement vous investir, prendre un chemin, vous décidez, vous retardez les choses, vous ralentissez les choses, mais on vous invite, avec le fou, de prendre un élan, de traverser pour voir ce qui se passe de meilleur de l'autre côté. Parce qu'il y a quelque chose qui a envie de bouger à l'intérieur de vous, en fait, c'est vraiment comment je le sens, mais en même temps de cela, on peut voir une hésitation. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve ces deux cartes-là que j'ai présentées tout à l'heure. La sérénité, c'est quelque chose de long, de lent, on va le retrouver avec l'ermite également, et ça génère une tension intérieure. Je dirais pas une colère, mais une tension. Peut-être que vous êtes en colère sur vous-même ou sur une personne qui est un petit peu longue à se décider. Mais on va voir qu'il y aura un nouvel élan. Alors, sur le domaine familial ici, on a l'ermite qui parle d'un temps un petit peu au ralenti, d'un temps long, d'un temps de réflexion par rapport à un projet familial ou par rapport au domaine de la famille. Une personne de la famille, c'est tout à fait possible. L'ermite, il veut prendre le temps de faire les choses calmement et d'être sûr, d'être certain. Surtout sur un aspect émotionnel. Donc il y a pour moi la recherche d'une vérité du cœur. Il y a la recherche ici d'une authenticité pour faire les choses correctement, que ce soit sur un projet immobilier ou par rapport aux membres de votre foyer. Alors, on va approfondir ici avec des petites cartes de l'abstrait normand. On va retrouver ici la nouveauté, l'enfant, la grossesse, nouveau départ, nouveau cycle. Le bouquet nous parle de la période du printemps. C'est également une carte d'épanouissement, de bien-être, de bonheur, de surprise également. On voit ici que ça va vous permettre de regagner confiance avec la carte de l'étoile, de retrouver une sérénité et d'avoir une certaine, alors je ne vais pas dire popularité parce que c'est un petit peu spécial dans la famille, mais d'avoir les vues qui sont sur vous, amis scorpions, parce que ce mois de mai, il se passe quelque chose. Alors certaines personnes vont accoucher et dans ce cas-là, c'est normal qu'il y ait cette notion de notoriété puisqu'on va prendre de vos nouvelles, puisqu'on va demander comment va bébé, etc. Il y aura des visites également. Cet enfant également, il nous parle d'un projet et l'idée d'être en lien avec un réseau de personnes. Je prends cette notion de notaire, d'avocat ou d'agent immobilier pour ce qui concerne le patrimoine. Voilà. En additionnant ces trois cartes, je vais avoir 29. Si je ne me trompe pas, on a... Alors attendez, si.
18, non, non, c'est bon, je sais compter, on a 29, qui est une énergie de douceur avec la femme, qui est une énergie vraiment de fluidité. Donc, même si l'ermite, il nous dit à un moment donné, il y a un temps d'arrêt, moi je pense sur des démarches à un moment donné qui sont un petit peu perturbées, n'ayez crainte parce que les choses vont se décanter, voilà comment je le ressens. D'ailleurs, on peut l'associer également sur l'aspect du travail et l'aspect également en lien avec les finances. Parce qu'au niveau du travail, alors travail ou activité, parce que tout le monde ne travaille pas, j'ai l'idée d'ouverture par rapport au monde extérieur. On voit que vous allez être lié par rapport à quelque chose. Et ça peut nous dire également que vous avez une certaine attache et une stabilité sur le monde extérieur. Alors si vous êtes indépendant, ça nous parle d'équilibrer ici et de retrouver une harmonie par rapport à la clientèle, aux patients, etc. Si vous avez des activités ou si on parle vraiment de votre travail, ça nous parle d'équilibre, d'où la stabilité ici qui revient pour vous. Par rapport au monde extérieur, ok, il y a cette notion de changement positif parce que vous allez faire des choses, vous allez temporiser les choses avec discernement pour pouvoir vous retrouver dans un bien-être, dans un équilibre. Donner au travail, certes, mais également donner de façon équilibrée pour ne pas se faire happer dans vos énergies finalement. Ne pas vous retrouver fatigué, surmené, etc. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'intelligence pour faire convenablement les choses. Il est possible que certaines personnes soient en lien avec la hiérarchie, des personnes assermentées pour s'ouvrir à de la nouveauté. Mais je pense que le 6 de Pentacle nous dit qu'il peut y avoir un tout petit retard. On va le voir ici également par rapport à des documents avec ce 8 de denier qui est en position défavorable et on va nous dire qu'il y a à un moment donné du mal à se décider pour certaines personnes, du mal à s'investir également et pour d'autres ça peut être un blocage par rapport à une étude, une formation. Ce n'est que passager puisque le fou va vous dire en conseil, allez de l'avant, soyez rusés, soyez intelligents, soyez malins pour pouvoir ici prendre une décision, pour pouvoir également vous mettre en action. Alors, cette carte-là, c'est quand même une carte d'une invitation à être prudent. Donc, je regarderai, je vais regarder de suite, comme ça c'est fait. On vous demande... Bon, moi je le sens comme ça ici, c'est qu'il faut se décider. Alors vous faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment le message que je reçois. Décidez-vous, et puis les choses vont vraiment se décanter. Alors voilà, le soleil est là pour vous, de toute manière, on retrouve l'énergie qui va vous accompagner, c'est un éclaircissement, une amélioration, une ascension, le fait également de briller. J'ai l'impression que vous faites partie des très beaux signes astrologiques pour ce mois de mai 2021, parce que même s'il y a une petite hésitation, vous allez vous mettre de l'avant. Alors, je continue ici avec le travail, on retrouve les oiseaux, donc on peut parler d'entretien, de communication, de conversation de deux personnes. Alors, qu'est-ce que je fais moi? J'ai déjà posé dessus, bon, c'est pas grave. On va passer au domaine financier. Ouh là là, c'est pas très carré. On va passer au domaine financier. L'as de coupe nous parle de commencement. Le roi de coupe nous parle de décision et en même temps d'être bien avec ses finances, d'être bien en phase avec ses projets, même s'il y a pu avoir de la confusion par rapport à un choix, par rapport à un avancement. On voit que sur des documents, il y a des choses qui bougent. Le 7 d'épée, c'est prudence par rapport à un retard, mais les choses finiront par s'éclairer. Et c'est là que cette roue de la fortune vous dit « n'ayez crainte » parce que les choses se décantent. On va parler d'argent, on va parler de transactions ici, on va parler de documents, des choses qui sont stressantes de prime abord, mais ce n'est que passager, par rapport à des personnes assermentées, d'où les retards, hein, les notaires, les avocats, autre chose. Et on retrouve également l'idée que vous puissiez avoir le meilleur discernement pour faire correctement les choses pour vous, par rapport à vos activités financières, que ce soit en termes de dépenses, en termes de choses que vous souhaitiez acquérir, mais qu'il fallait attendre à un moment donné. En tout cas, il y a cette notion d'une satisfaction parce que vous faites les choses intelligemment. On retrouve ici le cercle social. Ça peut être la famille, même si on l'a vu. Ça peut être les amis, ça peut être les gens du travail, les connaissances. C'est vraiment une situation qui peut vous parler. Moi, je pense qu'à un moment donné, émotionnellement, il y a cette notion de confusion. Et ça va se répercuter sur la communication. Il peut y avoir, à un moment donné, alors c'est peut-être en rapport avec une somme d'argent
qui est prêté, qui est rendu, quelque chose de ce style-là. Mais c'est également quelque chose, rien à voir avec l'argent pour d'autres, qui vous touche au plus profond. Comme s'il y avait eu une incohérence avec une personne, parce que elle aurait pu vous blesser indirectement ici. Et on voit qu'il va y avoir un blocage également avec le cercueil. Mais le cercueil va vous inviter à vous faire confiance, à aller également dans votre intérieur pour pouvoir tendre la main si vous le souhaitez avec cette personne. Le 2 de bâton qu'on va retrouver ici, c'est cette idée que vous êtes appuyé. Alors peut-être on vous soutient par rapport à une personne de votre entourage, on vous écoute, on vous épaule, on vous... comment dire, on vous console, c'est possible, mais ce 2 de bâton, c'est également l'énergie de se mettre en route finalement, qu'on a envie de changer quelque chose par rapport à quelqu'un de l'entourage, et surtout de faire preuve ici d'introspection, de douceur avec soi-même, de complaisance, de compréhension, surtout avec soi-même, parce que moi je vous sens blessé à un moment donné par rapport à une personne, et la femme, l'énergie de la femme va pouvoir vous accompagner pour vivre les choses plus fluidement. Cette femme peut bien sûr nous parler d'une femme. Hein. On voit qu'il y a eu un blocage, il y a eu une réduction dans les échanges et on voit très bien qu'il peut y avoir un changement. Alors j'ai 17 ici en quintessence de ces trois valeurs qui me parlent bien sûr de la cigogne et qui va m'exprimer ici possiblement une maman. Alors, on va passer au domaine spirituel. Alors moi je pense que du coup la sérénité et la colère, c'est en lien avec une personne qui vous a déçu, on vous a blessé. Et ça peut être également en rapport avec un retard, un problème administratif, mais qui n'est que passager. Alors les scorpions, on va regarder pour vous votre évolution spirituelle, vos aspirations, vos projets également, pour le mois de mai 2021. Pour les scorpions. Alors pour votre couple, dans cette guidance, on a l'attachement. L'attachement, c'est quelque chose à laquelle vous êtes lié. Ça peut nous parler d'un schéma ici. Ça peut nous parler de masque. Donc j'y vois peut-être cette notion de blessure. Vous connaissez sans doute les 5 blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, alors la rigidité, le masochisme. Que je dise pas de bêtises. Parce que j'ai dit une fois, j'ai dit une bêtise, on a rigolé. Bon, effectivement, il y a 5 blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, la trahison, le masochiste, je crois. Bon, enfin bref, je n'ai pas tout en tête, alors que c'est si simple que je suis en train de relire le livre. Mais bon, je vous invite vraiment à aller vous lire ce livre parce qu'il vous aidera. Alors, excusez-moi de cette petite interlude, mais tant pis, je recommence pas la vidéo. Et c'est marrant, vous avez l'apport de la spiritualité. Donc ici, par rapport à quelque chose au plus profond de vous qu'il y a à travailler, la spiritualité va vraiment vous aider. Ça peut être également la thérapie, la psychologie, à ouvrir des portes. Et comme cette colombe l'indique, il y aura ce sentiment de paix et de guérison. Une porte va pouvoir en ouvrir d'autres et va permettre ici de faire passer un nouveau souffle d'air, comme un nouveau souffle dans votre perception des choses par rapport à vos blessures. Parce qu'on est tous blessés, c'est pour ça que je voulais vous parler des blessures de l'âme, parce qu'on est tous blessés et on agit en ce sens par rapport aux autres. Et les connaître, du coup, c'est très très bien, parce que vous allez vous comprendre, mais également comprendre les autres personnes. Ici, on va retrouver la notion de vision, de compréhension, d'intuition, de confiance par rapport à vous, de projection également sur le monde extérieur, mais de projection par rapport à votre véritable vous. Alors, on a la tromperie, on a l'archange Gabriel, le magicien, le miroir, l'ange de la force et la tempête en vue. Alors ce que je ressens ici dans ces cartes, j'ai 2 situations. Une situation première qui est en lien avec vous-même.
ce sentiment de ne pas se faire confiance par rapport à ses intuitions, visions, par rapport à vos projections, par rapport à vos aspirations. Il y a cette notion de se mettre des barrières soi-même et un jour c'est vous vous faites confiance et le lendemain ben non, vous vous faites pas confiance. C'est comme si il y avait un manque d'estime à un moment donné, le lendemain vous essayiez finalement de vous reprendre en main. Ça peut être par rapport à tout ce qui est en lien avec les dons, puisque le magicien et le miroir nous parlent vraiment de créativité, de pouvoir. Et c'est quel genre de pouvoir ici on peut parler pour vous? C'est vos ressentis, vos aspirations, ce que vous avez envie de créer dans votre vie, ce que vous avez envie de créer également par rapport avec une personne, en termes d'expérience, de relation, d'amour, je ne sais pas. Et c'est comme si la communication pouvait être faussée, que ce soit avec vous-même ou sur cette situation ou sur cette personne, parce que vous ne vous faites pas confiance totalement. Vous faites un pas en avant et un pas en arrière. Et pourtant, vous avez la carte du 6e chakra, de la vision. C'est vraiment l'idée que la balle est dans votre camp. Mais je pense qu'il y a une petite voix en vous qui vous dit « ben non, je ne me fais pas confiance ». Parce que je ne me suis pas fait confiance ou je ne me fais pas confiance. Et cet ange de la force vous dit, mais change de schéma, change de disque, change de façon de faire parce que tu n'auras pas le choix que de passer par une tempête pour te dire la vérité sur ce que tu es capable. Alors excusez-moi, je vous tutoie, mais c'est pas du tout mon style. Sur ce que vous êtes capable, sur ce que où vous voulez aller finalement dans votre vie. Vous n'aurez pas le choix que de traverser les montagnes russes intérieures pour être en quête de vérité. C'est marrant, hein, cette notion de vérité, ça revient finalement 2 fois dans cette guidance. Et en plus de ça, j'ai une autre ici, situation qui ressort. C'est une duperie, une tromperie d'une personne qui a abusé de vous en termes de confiance. Alors, est-ce qu'elle était jalouse? Est-ce qu'elle était malveillante? Je mets un petit point en ce sens puisqu'on a quand même eu le 7 d'épée qui vous amène à être prudent et à faire attention à ce qu'on peut vous dire parce que j'ai l'impression qu'une personne autour de vous ne souhaite pas que vous avanciez. Et ça peut être également par rapport à vos projets, par rapport à vos dons, si certaines personnes se sentent concernées à la médiumnité ou tout autre don finalement. Il y a quelqu'un qui peut ne pas vous soutenir à un moment donné. Et vous vous souvenez, on avait eu le 2 d'épée dans le cercle social et le 2 de bâton. Il y a bien un équilibre à retrouver ici par rapport à une personne qui vous entoure. Il y a bien un équilibre également à retrouver avec vous-même par rapport à vos projets, votre travail, on l'a vu également. Et je vous ai dit que le 2 de bâton, c'est également à un moment donné quelqu'un qui pouvait vous soutenir, tandis qu'une autre pouvait vous décevoir. Donc il y a quelqu'un qui ne vous soutient pas, tandis que vous êtes épaulé et réconforté par une autre. Alors, le domaine sentimental pour vous, mes chers scorpions, on va regarder de façon séparée pour vous en couple et pour vous célibataires. Alors, la guidance des scorpions en amour en mai. Pour les scorpions qui sont en couple, pour votre couple, nous avons la légèreté. Nous avons l'amour. Alors j'aurais pu vous dire, il peut être question de frivolité, de séduction, c'est tout à fait possible si vous venez de rencontrer une personne et que vous estimiez engagé avec celle-ci. L'amour nous parle de confiance, l'amour nous parle de bonheur également. Ici, on retrouve la légèreté comme un sentiment de soulagement, un sentiment bien sûr de légèreté qui apaise, qui réconforte. Derrière cette légèreté, on a la guérison. Donc il y a vraiment une guérison dans les parages pour vous parce que dans la relation ou par rapport à une situation, vous allez vous sentir épaulé. Alors moi je pense que vous êtes déçu d'une personne qui vous entoure mais pas de l'amour finalement. On va retrouver ici un cœur blessé ou des blessures antérieures, des schémas répétitifs qui vont pouvoir être éclairés et on va y voir une amélioration. Alors on voit, on a quand même cette carte blessée qui me dit que vous avez été blessé à un moment donné. Mais moi je pense plus
que c'est une énergie extérieure qui finalement s'impacte dans la relation si vous en parlez à votre mari ou à votre femme. On va retrouver ici la carte de la nouveauté qui nous parle de grossesse, de projets, de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de rencontres. Même si on est dans les couples, il y a des choses qui peuvent vous parler si vous êtes célibataire. Alors, projet maison, projet immobilier, nouveauté dans la famille, mise en ménage, mise en couple. Et pour les couples, ça va nous parler également d'un sentiment de sécurité ici. On va retrouver ensuite la triangulaire. La triangulaire, c'est une énergie de tierce personne, de tierce situation. Donc il y a ici, dans une première lecture, des personnes qui sont en lien avec tout ce qui se réfère au patrimoine, à la famille, notaire, agence immobilière, ce genre de choses-là. La triangulaire, c'est également l'entourage familial. Donc on va voir ce qui ressort ici. Il y a cette notion de mouvement, d'aller et venue, c'est tout à fait possible, de visite également. On peut également parler d'émotion, de quelque chose qui vous intrigue, peut-être sur un membre de la famille. Par rapport à la relation même du couple, moi j'ai l'impression qu'on a cette stabilité qui ressort ici, et qu'il y a un temps de pause qui vous permet de vous retrouver dans une harmonie par rapport à l'amour. On va vous demander de lâcher prise sur une situation extérieure à la famille. Parce que, en fait, c'est marrant, finalement, j'ai un tirage qui sort ici, mais c'est comme si ce tirage ne sortait pas, je veux dire, ne donnait pas de réponse réelle par rapport à ce qui va se passer dans votre couple. C'est plutôt l'idée d'une situation extérieure qui vous tracasse à un moment donné. Vous vous souvenez, on avait eu dans la couple la sérénité et la colère. C'est peut-être un membre de la famille, une amitié, pour certains une triangulaire. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau émotionnel. On vous invite à couper, à lâcher des schémas et également à prendre de la hauteur par rapport à une situation. On a le savoir sur une situation extérieure ou une personne extérieure. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il va falloir, comme la tempête en vue de l'oracle des énergies vous l'a dit, affronter quelque chose et également traverser vos blessures ici. On voit que cette trahison qui ressort finalement, là pour le coup, elle est dans la carte des atouts. Et elle va nous dire que vous allez réussir à dépasser ce qui vous dérange, ce qui vous tracasse, et ne plus être déçu, ne plus vous sentir trahi, ou ne plus trahir si vous êtes en triangulaire. Donc, écoutez, je vais prendre 2 cartes du tarot pour voir ce qui ressort pour les scorpions en couple pour le mois de mai. Parce que, vous voyez, je ne choisis pas toujours, je ne choisis pas, hein, les cartes, elles veulent dire quelque chose, et elles nous parlent vraiment d'une situation extérieure. On a ici quelque chose qui vous dérange, qui vous lasse, qui ne vous plaît pas avec le 4 de coupe. Et vous allez, malgré cela, retrouver la sérénité, retrouver un éclaircissement, retrouver la confiance. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une harmonie retrouvée dans la relation, même s'il y a une situation extérieure qui vous tracasse. C'est également pour certaines personnes, et là je vais parler des triangulaires, cette notion de lassitude par rapport à ce lien. Pourquoi? Parce que cette chère personne n'a plus, peut-être qu'elle n'a plus lieu dans votre vie. Voilà, peut-être qu'elle ne vient plus nourrir des choses dont vous aviez besoin et qu'il est temps pour vous de vous recadrer. Et on verra le temps de pause avec cette personne. Alors, voilà, on va passer pour les scorpions qui sont célibataires. On va regarder s'il va y avoir une rencontre. Mais vous savez, il y aura également d'autres messages qui vont retomber. Alors, j'en profite également pour vous dire de regarder, si vous voulez bien, les énergies de la semaine ou les vidéos que je fais sur les 10 prochains jours. Parce qu'à chaque fois, en intro, je parle de spiritualité. Voilà, l'intro, elle dure 5 minutes. Mais il y a des choses sympathiques à partager et à apprendre. Alors les scorpions célibataires pour ce mois de mai 2021. Alors, pour votre couple, nous avons, bim, faut le faire, il y a 59 cartes, fallait qu'on retombe sur la même. La légèreté, manquerait plus qu'on retombe sur le cœur et je crie, je danse sur la table, ça serait trop fort. Alors la légèreté, c'est la frivolité, c'est la séduction, c'est le charme, les sorties, l'attirance, c'est également un sentiment de soulagement.
On va retrouver avec ça la carte de l'illusion. Donc s'il y a des flirts, s'il y a des vues sur certaines personnes, vous pourriez vous sentir un petit peu perdu. Excellent. La guérison, c'est exactement la carte qu'on a eue derrière la légèreté pour les couples. Et c'est pour ça que finalement, si vous voulez regarder les deux tirages, ils sont en totale corrélation. Et en fait, ce que vous allez traverser, ami Scorpion, pour ce mois de mai, par rapport à une situation ou par rapport à une personne, va pouvoir vous guérir de quelque chose, une blessure. Et ça va vous permettre ici de vous recadrer. Parce que de la dispersion, il va y avoir un changement. Si vous avez plusieurs vues sur plusieurs personnes, ça ne se dit pas. Si vous avez des vues sur plusieurs personnes, il y a cette notion de changer d'optique. S'il y a cette notion d'illusion, de se faire duper, vous allez partir. On voit qu'il y a un sentiment d'isolement par rapport à vos profondeurs. Il y a quelque chose ici qui vous touche. Et en même temps, c'est une invitation à travailler vos racines, vos schémas, vos comportements. Et pour cela, vous allez temporiser les choses. Vous allez, avec l'énergie du guide, vous recentrer avec sérénité, vous recentrer et vous positionner pour savoir ici quelle direction prendre par rapport à votre chemin de vie sur ce qui concerne vous-même et également l'amour. On a l'étoile, j'aurais pu parler de connexion, mais c'est plutôt la confiance retrouvée, la sérénité retrouvée, l'harmonie retrouvée. Il est possible que certaines personnes fassent une thérapie. Ouais, ça c'est tout à fait possible. C'est marrant, en ce moment je reçois beaucoup de personnes en hypnose qui souhaitent, entre guillemets, faire un deuil d'une ancienne relation. En tout cas, moi je dis toujours, le deuil est possible de se faire, mais il est vraiment important de retrouver ce que venait nourrir une ancienne personne par rapport à vous. Et ce qu'elle venait nourrir, si vous en avez toujours besoin, de le créer dans votre vie. Parce que si cette personne est néfaste pour vous, alors peut-être que j'ai un message pour quelqu'un en disant ça, je ne sais pas pourquoi je vous fais un monologue, eh bien, vous allez la zapper, vous allez lâcher prise. Et c'est cette étoile qui fait que vous allez vous retrouver avec vous-même. Stabilité, sérénité. C'est également la carte de la santé, donc moi ça me parle vraiment de thérapie pour certaines personnes. Émotionnellement, il y a des choses qui vous attachent, on l'a vu avec l'oracle des énergies en termes de schéma, de blessures émotionnelles. Sur les énergies extérieures, vous vous engagez, mais plutôt pour aller chercher de l'aide, pour aller chercher de l'écoute également. Il y a cette notion de... Alors j'aurais pu dire, oui, il y a quand même une accroche, mais c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon moment pour vous. C'est ce que je ressens. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Il faudra travailler sur le positif et votre... atout ici dans ce jeu, c'est la confiance, c'est le bonheur, c'est l'engagement avec vous-même, c'est la confiance qui a travaillé entre vous et une personne parce qu'il y a bien quelque chose qui était un petit peu désuet et qui vous invite ici à aller chercher la vérité et l'authenticité. Encore la vérité qui retombe ici. Je pense que pour vous, les scorpions, votre titre sera en quête de vérité. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.